Ça va bien, merci. Donc, malgré la marcation des temps, c'est par rapport à notre état. Donc, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Donc, ça va bien. Merci. D'accord? Ensuite, on a tu trouves mes poèmes? Bon, donc c'est la façon comment on les trouve. C'est qu'on pense de ces poèmes. Donc, comment tu trouves mes poèmes? Donc, comment tu trouves mes poèmes? Bon, merci Vérone. Voilà, merci. Est-ce que tu reviens de Lyon? Dans 3 jours. Donc ici, on a une marcation des temps. Dans 3 jours. Donc si on a la marcation des temps, donc quand? En sachant que le D avant voyelle devient le son de T. Quand est-ce que tu reviens de Lyon? Dans 3 jours. Ok? Quand est-ce que tu reviens de Lyon? Dans 3 jours. Ensuite, on a... Désolée de m'arrêter. Il y a certaines personnes qui entrent là pour faire des remarques assez méchantes. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que mon français n'est pas bon ou quelque chose pareil, je vous invite à vous-même, qui vous êtes si puritain et qui vous parlez si bien la langue française, faites-vous donc le live donc, sur votre profil. Hein. Personne ne vous empêche. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord, bon, il y a plein de lives là disponibles. Donc, c'est juste une petite remarque, mais c'est chiant de tous les temps. Il y avait des gens qui sont là juste pour faire des remarques méchantes. D'accord? Bon, je m'excuse et on continue. Luc parle avec un accent français parce qu'il est français. Donc, ici, on a la réponse avec parce que. Donc, on sait déjà que c'est pourquoi. Donc, pourquoi Luc parle avec un accent français? Parce qu'il est français, ok? Donc, pourquoi? Parce que, ok? Bon, ensuite, merci Amine. Donc, vous allez manger ce soir. Donc, on a une marcation de... Ah, pourquoi je bégaye? Parce qu'après, il y a plein de gens avec des remarques méchantes. Donc, c'est un peu difficile de ne pas bégayer. Donc, vous allez manger ce soir, donc, au McDo. Donc, si on a une marcation de lieu, donc, où? Où vous allez manger ce soir? Donc, au McDo. Merci. Donc, ici, on a une marcation des temps. Donc, chaque lundi et jeudi. Donc, quand êtes-vous libre? Quand êtes-vous libre? Donc, chaque lundi et jeudi. Je vous rappelle que plus vite on parle, plus on fait la liaison, plus doucement on parle, normalement on ne fait pas la liaison. Donc, quand êtes-vous libre ou quand êtes-vous libre? Donc oui, tous les deux sont possibles. Ici, il y a d'enfants a-t-elle? Donc, on a une quantité. Une fille de 6 ans. Donc, combien d'enfants a-t-elle? Donc, une fille de 6 ans. Ici, on a à. Ici, je pense que c'est manger, hein, parce qu'on a l'auxiliaire, donc ici, c'est le verbe au passé. À manger tous les bonbons. Donc, les enfants. Donc, si on a une réponse d'un groupe de personnes ou d'une personne, on utilise qui. Donc, qui a mangé tous les bonbons? Les enfants. OK? Ici, on a une piste, donc on a déjà une indication. Pourquoi? On a le D avec apostrophe. Le seul mot qui commence par une voyelle, c'est où. Mais de toute façon, on a aussi une marcation des lieux. Donc, on sait déjà que, juste un instant, à partir de maintenant, les gens qui font des remarques désobligeantes, je vais tout simplement bloquer. Donc, d'où venez-vous? D'Amsterdam. Donc, d'où venez-vous? D'Amsterdam. N'oubliez pas d'ajouter l'accent. Pourquoi? Parce que si on dit une chose ou l'autre, donc c'est les ou sans accent. D'accord? Donc, d'où venez-vous? D'Amsterdam. Ensuite, and là. Tu es triste? Je n'ai pas... ici, vous voyez aussi, on a l'auxiliaire. Donc ici, c'est le parti passé. Je n'ai pas passé les contrôles de maths. Donc,
c'est une justificative, donc pourquoi? Pourquoi tu es triste? Donc, je n'ai pas passé les contrôles des maths. Ici, Pierre est-il né? Né aussi avec accent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire ici. Donc, à Grenoble, il y a une marcation de lieu. Donc, où Pierre est-il né? Donc, à Grenoble. OK? Ici, fais la vaisselle ce soir. Hélène, normalement, on a des accents. Sauf que mon nom, c'est proche, il n'y a pas d'accent. Donc, ici, on pourrait ajouter à la française. Hein? Donc, c'est Hélène. Mais c'est pas grave, c'est un nom propre. Les noms propres, elles ont cette liberté-là. Merci, Vérone. Donc, fais la vaisselle. Si on a la réponse pour le nom d'une personne, donc, qui? Qui fait la vaisselle? Donc, qui fait la vaisselle ce soir? Hélène. Donc, de as-tu besoin? Donc, ici, on a une chose, pas une personne. Donc, de quoi as-tu besoin? Ensuite, on a est-ce qui parle? Les profs. Donc, ici, c'est une personne. Donc, qui est-ce qui parle? Donc, les profs. OK? Et finalement, le bus part-il dans un quart d'heure? Ici, on a une marcation des temps. Donc, si c'est une marcation des temps, donc on dit quand. Quand le bus part-il? Donc, dans un quart d'heure. OK? Donc, voilà. Merci, Amine. Donc, voilà, on a toutes les questions et on se base toujours. Si on a une réponse, c'est-à-dire qu'on doit se baser sur la réponse. Si c'est une question libre, on pourrait changer les mots interrogatifs. Pourquoi? Parce que ça va changer le sens. Donc, parfois, c'est possible d'utiliser 3, 4 mots interrogatifs différents pour poser des questions différentes, mais là, j'aurai des réponses aussi différentes. Donc voilà, il y a quelqu'un ici qui m'a dit qu'il y a eu 16 bonnes réponses sur 22. C'est super, l'objectif c'est ça. Donc essayez de faire avec moi, mais au fur et à mesure, vous notez vos réponses et à la fin, vous vérifiez combien de bonnes réponses vous avez eues par rapport à la quantité totale. D'accord? Ça c'est excellent, c'est une façon de vous entraîner. OK? Et surtout, s'il y a donc la réponse, basez-vous sur ça. OK? Voilà. Bon,